génial, enfin te voilà. Tina arrive dans une demi-heure, on peut faire crac-crac vite fait. Ouh, c'est ma spécialité. Je fais une étape par la cuisine, je prends de la crème chantilly et direction la chambre. Oh, tu vas couvrir mon corps de crème? Bah, s'il en reste, le temps qu'on soit monté, bien sûr. Tina, mais t'es déjà rentrée? Oui, on m'a déposé. Tu devais pas être à ton activité truc-bûche, extrascolaire. C'est fini, ça n'existe plus. De quel droit l'école arrête un programme sans le dire aux parents? Ils ont envoyé un papier pour le dire. Où est-ce que tu l'as mis? Je te l'ai donné, bien sûr. Où est-ce que je l'ai mis? Tu as dit, maman se repose, alors dessine dessus. Oh, c'est terrible. J'ai fait de mon mieux, tu sais. Non, pas ton dessin, chérie, qu'on ait arrêté ce programme. C'était un éveil à la musique et à l'art. Et si elle n'a pas son activité artistique, alors nous, on n'a pas notre après-midi extrascolaire. J'arrive pas à croire que cette lèche-botte de Cathy Alverson soit restée sans rien faire. Après tout, c'est la présidente des parents d'élèves. C'est à elle, Regarde enfin, de en s'occuper. bas. Ah Sauvez l'activité extrascolaire, venez chez Cathy et Ted Alverson, petit gâteau et débat. Oh mon Dieu, c'est ce soir, il faut y aller. Oh, tu crois vraiment? Je déteste les Alverson. Ils sont imbus de leur personne. Papa, t'as dit qu'il fallait jamais dire du mal des gens. Et on le fait pas. Non. Sauf si c'est des nuls. Oui. Si c'est des super nuls. Puants, vaniteux et nuls de chez nuls. Tu comprends, chérie? You can read me, baby, like an open book. Stop me dead in my tracks with only just one look. Now when the lights go down, and when it comes to you and me, girl, ooh, you turn me inside out. I'm still in love with you today, 'cause you make me happy. Oh, j'espère qu'on n'est pas les premiers. Ted va encore me faire écouter son fameux disque de rap religieux par le groupe Jésus Alléluia. Inutile de frapper, c'est une petite réunion qui va swinguer. Ah, je voudrais être hier, il me faut une bière. On a demandé aux parents de se réunir afin de pouvoir sauver... Oh, regardez qui est là, les Miller. On ne s'attendait pas à vous voir. Mais c'est un principe, on ne rate jamais ce qui touche à l'éducation de nos enfants. Oh, c'est curieux, je ne me souviens pas vous avoir vu à la bourse aux livres. On était souffrants. Et à la vente de gâteaux. Oui, encore souffrants. Ou à la kermesse de fin d'année. C'est une bronchite chronique. Bon, l'important en tout cas, c'est que vous soyez là ce soir. Tu pourrais ajouter une autre chaise, chérie. Oh, je vais prendre celle de mon bureau. Elle est ergonomique. Ah, lui et ses mots précieux, ergonomique. Et pourquoi il dit pas qu'il l'a eu pas cher? Et voilà. Ah Ils ont les mêmes pour accoucher, c'est ça? Bon, c'est très simple. Les genoux ici et les fesses là. Je ne réponds pas de ce qui peut se passer dans cette position. Bien, si nous mettons notre réflexion en commun, à mon avis, on trouvera les fonds nécessaires pour sauver cette activité essentielle. Oh, j'ai une idée. Demandons à nos enfants de collecter de l'argent en tapant aux portes. Ou peut-être pourrions-nous trouver de l'argent sans envoyer nos enfants faire la manche. Une autre idée? Quelqu'un? Judy. J'ai une idée. Cathy. Pourquoi pas des enchères silencieuses? Voilà une mère qui se soucie de ses enfants. Mes amis, je dois être la voix de la raison, car en effet, si les enchères sont silencieuses, comment on entendra les mises? Cela s'appelle des enchères silencieuses parce qu'on écrit ce qu'on veut miser au lieu de le clamer. Ah oui, d'accord, tout ça parce qu'il y a un sourd parmi nous. Très bien, va pour des enchères silencieuses. Bon, on va s'atteler à la tâche, mais avant cela, direction la cuisine où je vous propose de goûter mes brownies fait maison. Oh, Judy, garde-moi un, s'il te plaît.
Je propose une semaine dans notre appartement en multipropriété en Floride. Il y a un merveilleux golf en plus. Oh, c'est parfait. Je proposerai des cours avec des pros de mon club. Ah, qu'est-ce que vous proposez, Bill? Ah, je ne peux rien dire, c'est une enchère silencieuse. Chut. Encore une fois, c'est la mise qui est silencieuse. Et puis si vous n'avez rien à offrir, c'est pas grave. Oh, si, on a quelque chose, et ce sera très gros. Ouais. Gros comme votre mensonge. Ça se mange sans fin. Plus gros. Et qu'est-ce qu'on a de gros qui traîne à la maison? Toi, le samedi. J'ai dit à Ted qu'on allait offrir un gros truc aux enchères. Mais pourquoi t'as dit ça? Parce qu'il était là à me narguer avec son golf et sa multipropriété pour me rabaisser, comme il le fait tout le temps avec les travaux d'intérêt général. Il peut pas laisser couler comme tout le monde le fait. Bill, il ne s'agit pas de ton ego, il s'agit d'aider l'école de Tina. Cette fois, je vais arranger ça avec Cathy. Oh, j'ai trouvé. On pourrait récolter un pactole avec la vidéo que j'ai tournée de toi en vacances. Les nuits torrides de Judy? Tu m'as dit que tu l'avais effacée. Ah ouais, j'ai dit ça? Cathy, Oui. avec Bill, on se demandait ce qu'on pourrait bien offrir lors des enchères. Oh, Judy, ne vous en faites pas. Personne ne s'attend à ce que vous proposiez quoi que ce soit. Mais on a des trucs à offrir. Oh, bien sûr, voyons, mais il y a tant de manières de donner, finalement. Par exemple, vous seriez parfait, de vraies abeilles ouvrières pour notre opération Grand Nettoyage. Bzz, bzz. Ah, vous ne croyez pas si bien dire. Vous allez être épatés par ce qu'on va donner. Ça sera géant. Alors, tu lui as parlé? Oui. Et c'est pire maintenant, c'est ça? Bien pire, on se casse. C'est incroyable, ces Alverson. Ouais, toujours à faire croire qu'ils sont meilleurs que nous. Pourquoi faut-il qu'ils s'évertuent à montrer nos travers? Parce qu'ils sont stupides, des nazes de première. Qui ont des têtes de nazes. Parce qu'ils ont un visage de naze. Bien dit. Oh, je vois qu'une fois encore, je vais être sacrément fier d'être un Miller. On va leur montrer. On va trouver un truc génial à mettre aux enchères. Ouais, c'est ça, on va faire un petit débat, on va réfléchir. Eh ben alors là, il y a du boulot. Hé, ton temps de télé est terminé, c'est mon tour. Je regardais le nouveau projet de la commission des finances, moi. Ils négocient le budget de l'année prochaine. Faudrait qu'ils économisent $1 milliard pour te trouver une fiancée. C'est le genre d'humour qui te fera embaucher comme caissière au péage. Salut. Ça boum? Lorraine est une plaie. Je peux rien faire. Tiens, ça a l'air chouette. Un feuilleton coréen, n'importe quoi. Tu vas regarder un truc auquel tu ne comprends rien pour m'empêcher de voir l'émission que j'attendais. Tu n'imagines pas ce que c'est drôle pour moi. Super, il est parti. On peut changer de chaîne si tu veux. Non. Qui c'est celui qui est torse nu là? J'en sais rien, mais j'aimerais bien savoir de quoi il parle. Il parle le langage international des Haouga. Bill, regarde. On va avoir notre toute première enchère. Tu vois, j'étais sûr qu'avec un peu d'activité cérébrale et un peu de bière, on arriverait à quelque chose de chouette. Il est temps de conclure l'affaire. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? Une soirée bœuf et dents. C'est très mystérieux. Bon, voyons ça. Oh, waouh! Il s'agit d'un ragoût de bœuf fait maison pour 2 personnes. Suivi par un nettoyage de dents et un massage de gencives pratiqué par, sans vouloir me vanter, l'une des meilleures assistantes dentaires. Ah, vous êtes assistante dentaire? Waouh! Alors, c'est fromage et dessert, si vous voyez ce que je veux dire. S'il vous plaît, je trouve ça un peu exagéré. Je suis désolé. Ça va, je suis son mari. D'accord. Alors c'est pervers. C'est pervers ou c'est pervers? Apparemment, c'est pervers, Bill. Alors, Miller, vous avez des mises à prix pour cette soirée semelle et dentier? C'est bœuf et dents. Et ça commence doucement. Hein, c'est vrai? Ah, tous les gens ont écrit leur nom à l'encre invisible, alors rien. Oh, mais Ted, rien ne saurait être plus populaire que la semaine en Floride. Mais ce soir, c'est pour les enfants, hein, ce n'est pas une compétition. Oui, sauf que si c'était le cas, on l'emporterait. Je ne comprends pas que personne n'ait encore fait d'offre. Tenez, regardez ça. Voilà une offre pour bœuf et dents. Quoi? Je me suis trompée de feuille. Je croyais que c'était le mois de gym gratuit. Pas de rature. D'accord, j'ai plus 8 ans. Mon nom n'apparaîtra pas.
Aïe, oui. Tu as raison, on va avoir besoin d'abeilles pour faire le grand ménage. Bill, écoute, on va employer les grands moyens. Écris un faux nom pour qu'on n'ait pas l'air de deux ratés. 1000 billers. C'est trop proche. Oui. Votre attention, les enchères vont fermer dans 5 minutes et quel bonheur pour nous de constater que presque tous les objets seront vendus ce soir. Mais le plus merveilleux, c'est que tout ira aux enfants. Oh, mais oui, tout ira aux enfants. La seule raison qui les motive pour sauver l'activité en question, c'est d'avoir un endroit où déposer leurs gosses une fois par semaine. Ouais, c'est tous des hypocrites. Je parie que si quelqu'un proposait de prendre leurs gosses après... Non, Ça me donne une idée. Viens. Bonjour, on se présente, on est les Miller, et on a une annonce géniale à vous faire. Notre offre de dîner bœuf et dents a été annulée, et elle a été remplacée par une fête pour enfants, gâteaux et jus de fruits pour tous. Minute, papillon, une enchère, ça ne se change pas. Que nenni, que nenni. Les 10 premiers nous laisseront leurs enfants toute une journée. Regardez ça, c'est du grand ménage. Eh, Ted, l'important là-dedans, c'est que les vainqueurs, en fin de compte, soient les enfants. Et vous, les perdants. Donc, je peux vous déposer mon fils toute la journée? Toute la journée. C'est vrai, et d'ailleurs, je pense que... Le mieux, Merci. Coucou. Ted et moi, nous vous félicitons pour avoir fait l'offre la plus populaire de toute cette vente aux enchères. N'est-ce pas, Ted? Félicitations. Tricheur. On voulait aussi vous présenter nos excuses pour nous être laissés emporter par la compétition. Le plus important, c'est qu'en fin de compte, ça serve aux enfants. Ce n'est pas le fait qu'on vous ait vaincu, ni le fait qu'on vous dise « dans les gencives, Alverson ». C'est très gentil à vous de venir nous trouver. Vos excuses sont acceptées. Merci. Et si on peut faire quoi que ce soit pour vous aider, dites-le. C'est pas méchant, il n'y a qu'une dizaine de gosses. Wow, vous avez récolté un paquet d'enchères. Oui, ils ont gagné, c'est clair. Peut-être que si Ted et moi on vous aidait, vous doubleriez le nombre d'enfants et récolteriez plus d'argent. Attention, ça resterait votre fête, bien sûr, et vos propres enchères. C'est une excellente idée, Cathy. Oui, on pourrait avoir besoin de 2 abeilles ouvrières pour faire le ménage. Bzz, bzz. Oui, c'est ça. Profitez-en bien, Miller. La peinture n'est pas encore sèche, mais le vent tournera. Haha, désolé, mais je n'ai rien compris. Ok, alors le gars est entré dans le gymnase et... Oh non, il est complètement sous. Il a retiré sa chemise? Pas encore. Super. Qu'est-ce que j'ai manqué? Tu sais, je me demande toujours de quoi ça parle en fait. Eh bien, je trouve que c'est évident. C'est un très charmant kickboxer qui est médecin et qui écrit des poèmes et qui aime les chats. Et c'est aussi une rockstar. Oh, chérie, atterri. Allô? Ah oui, Cathy. Attendez une minute. Regardez-moi ce coffre. Non, pardon, Cathy. Je regardais une émission sur des meubles. Cathy, ça y est, Bill et moi, on a tout préparé pour samedi. À quelle heure pensez-vous pouvoir venir? Quoi? Voilà, j'ai trouvé tous les machins que tu m'as demandé de rapporter. Même si je refuse de dépenser de l'argent bêtement. Tu me connais, hein. Seulement là, il y avait un article gratuit par paquet. Alors, j'ai pris 10 boîtes de bâtonnets glacés et des nougats glacés. Oh, Bill! Oh zut, quel dommage. Je suis désolée, j'espère qu'elle ira mieux. D'accord, au revoir. C'était Cathy Alverson. Elle et Ted ne seront pas là pour la fête. La tante de Ted est malade, ils doivent aller la voir. Donc on va devoir s'occuper de 20 gosses sans personne avec nous? Oh, t'en fais pas, ça va aller. On va s'en sortir, on est doués comme parents. Il y a quoi à dîner? Tiens, prends des nougats glacés. Chouette! Oh, Bill, sois responsable. Bon, à condition que tu finisses tes bâtonnets glacés. Oh, c'est bien ça, Molly, oui. Bon, t'es mort! Non, toi, t'es mort! Non, c'est toi! Non, c'est Bon, non, c'est toi! allez, vous êtes morts tous les deux, maintenant ça suffit.
Tina, je t'ai dit que je ne voulais pas que vous montiez. Oh, 2 secondes, maman, je vais juste lui montrer le vomi. Du vomi? Il y a du vomi? Où ça, du vomi? Non, personne ne monte. S'il vous plaît. Quoi? Oh non, ma chérie, excuse-moi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Les perles, elles collent pas. Ah, d'accord, voyons ça. Alors. Oh, tu sais pourquoi? C'est parce que c'est pas des perles, c'est du chocolat pour les gâteaux. Où sont les perles? Ah non, je t'ai dit de ne pas dire ça. C'est un très, très vilain mot. Je te dis ça parce que je me suis brûlée aussi. Ne mangez pas les gâteaux, ils sont pleins de perles. Bah, ils sont excellents, j'en ai mangé une dizaine. Ok, je vais bientôt pouvoir me faire un collier. Qu'est-ce que vous faisiez dehors? Des trucs. Non, j'ai dit que vous restiez à l'intérieur. Je vais devoir vous compter. 1, 2, 3, 17, 4. 12. Niki, s'il te plaît, arrête. 1, 2, 3, 4. 12, 13. Arrête, ne fais pas ça. 1, 2, stop! Oh, non, chérie. Oh, non. Enfin, te voilà. Il t'en a fallu du temps pour acheter de la farine et des œufs. Bah, ça dépend ce qui m'attend à la maison. Là, je me suis accordé environ 1 heure. Oh, ça suffit, arrêtez. J'étais en train de rentrer et devine ce que je vois dans la rue où habitent les Alverson. Plein de voitures et le camion d'un traiteur. Ils ne sont pas allés voir leur tante malade. Ils donnent une fiesta, histoire de se venger de la famille Miller. Ils nous ont raconté des cracks. Ouais, Quelle bien bande sûr, de c'était des traîtres. cracks. Ouais, ils nous ont convaincus de doubler le nombre d'enfants en sachant depuis le début qu'ils se défileraient. Je déteste ces espèces de têtes de nuls. C'est vraiment des idiots, oui, c'est des nazes. J'en reviens pas que Cathy ait fait mine d'être mon amie alors qu'en réalité elle s'appliquait à me piéger. J'imagine qu'ils doivent être en train de bien rigoler avec leurs camarades golfeurs et leur appart en multipropriété. Bien, Bill, vu la situation, on a 2 options. Soit la A, ne pas nous abaisser à relever et passer par-dessus. B. Tu es sûr? B. Oui, parce que c'est naze mérite B. Bon, c'est facile. Vous faites tout ce que monsieur et madame Miller font, d'accord? Je croyais qu'on devait faire des objets. C'est ça, on va donner un coup de main à ces gentilles personnes pour décorer tout leur jardin. Qui est-ce qui prévient s'il y a les flics? Moi. Et sa disparition a été un énorme choc. Mais plutôt que pleurer sur sa mort, je voudrais célébrer sa vie. Elle comptait beaucoup pour notre famille. Tellement de souvenirs. Des souvenirs que nous chérissons. Pardonnez-moi, il faut que je me mouche. J'ai peine à imaginer la Noël sans la tarte aux pommes de Tante Rose. Ah, nous l'adorions, surtout les enfants. Elle a beau ne plus être là, pourtant je peux vous assurer qu'au sein de notre famille, sa présence reste aussi forte. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Excusez-nous, recueillez-vous entre vous. Mais enfin, au nom de Satan, pourrais-je savoir ce qu'il y a? Oh, salut Ted, Cathy, comment va votre tante? Ça y est, elle est plus malade? Non, en effet. J'en étais sûr. Elle est morte. Oui, c'est ça. Votre tante meurt et vous décidez de faire une petite fête. Il s'agit d'un service en mémoire de notre tante. Ah ouais, mais si c'est un service en souvenir de votre tante, pourquoi tout le monde est-il en costume, à pleurer et à se rassembler autour du portrait de cette vieille dame? Oh mon Dieu, je suis vraiment confuse. Non, les enfants, arrêtez, c'est fini, on ne décore plus. Puis-je poser une question qui va vous sembler étrange? Pourquoi agir de la sorte? Parce qu'on pensait que vous nous aviez menti pour ne pas venir nous aider à la fête. Et donc vous avez décidé de vandaliser notre maison? Bah, c'est-à-dire qu'honnêtement, mettez-vous à notre place. Non, ça, jamais. Nous sommes vraiment désolés. S'il y a quoi que ce soit qu'on puisse faire... Je compte jusqu'à 10 pour que vous soyez partis. 1, 2, 3... 14, 9, 86. Niki, arrête. Ted, c'est affreux, on a vraiment honte. On a cru que vous vous étiez défilé pour ensuite pouvoir inviter tous vos amis et vous moquer de nous. Mais pourquoi ferions-nous ça? Je ne sais pas, mais avec vous, c'est comme quand on était à la fac, vous voyez. Vous êtes ceux qui réussissez tout et nous, on est ceux qui ratent tout. Eh bien, que vous ayez un diplôme ou non, l'université, c'est fini depuis longtemps. Oui, je suis désolée, on va se comporter en adulte maintenant et nettoyer nos sottises. Oui, on insiste. Les flics. Vite, 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 vite. Je suis sûre que les Alverson vont apprécier notre offrande de paix. Ouais, y a rien de meilleur que tes brownies. Et ils ne sont peut-être pas là?
C'est pas grave, je vais mettre un mot sur le sac. Oh, c'est sombre, je vois rien du tout. Attends, je t'éclaire. Plus près. Oh, mais enfin, attention, ça brûle! Où est le tuyau? Où est le Ça tuyau? brûle, ça brûle! Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce... Qui a bien pu... Je sais que c'est vous!